Bon, eh bien, je voulais partir en vacances, mais je crois que c'est raté. Lama 3.1 vient de sortir, donc ça mérite peut-être qu'on y jette un petit coup d'œil. Et effectivement, regardez ce qu'on nous annonce, c'est voici le Lama 3.1, nos modèles les plus performants à ce jour, et on va voir ça dans le détail. Donc déjà, on sait qu'on va avoir un 405B, un 70B et un 8B. Alors pour ces deux derniers, on pourra les tester en local, et pour celui-là, vous verrez, on a une solution pour l'utiliser. Oui, parce que si on regarde l'évaluation de ces modèles par rapport aux autres et à la concurrence, eh bien on s'aperçoit que ces modèles, effectivement, se classent plutôt bien. Donc voilà, on regarde ça dans le détail à présent, c'est parti. Et oui, un nouveau modèle vient de sortir et comme toujours, bien c'est l'effervescence. Tout le monde y va de c'est le meilleur, il écrase tout, etc. Bon, on sait que c'est toujours un peu plus subtil et complexe au niveau des réponses, mais ici c'est bien Meta qui sort Lama en version 3.1 et comme vous allez voir, bah effectivement, ça semble être un bon modèle. Alors là, je suis sur la page d'annonce de Meta. Et c'est intéressant, vous y trouverez plein d'informations que je vous encourage à lire si ça vous intéresse. Il y a d'ailleurs une lettre de Mark Zuckerberg qui explique en détail pourquoi l'open source est bon pour les développeurs et bon pour Meta, bien sûr, et donc pour tout le monde selon lui. En tout cas, voilà, il continue de s'engager dans la livraison de modèles open source, et là, il y a quand même un 405B, donc 405 milliards de paramètres. C'est vraiment quelque chose de lourd que je ne pourrais pas faire tourner ici sur ma bécane. Je sais que certains s'y sont essayés, et là, on a voilà un token de sortie toutes les 5 ou 10 minutes, donc voilà, il faut vraiment la grosse carte pour que ça puisse tourner, la grosse infrastructure. Mais ceci dit, vous le verrez, en ce qui concerne le 8 et le 70B, eh bien, il y a des choses à faire. Et puis, bien sûr, on aura des solutions pour aller le faire tourner sur le cloud, avec donc des solutions que vous connaissez certainement déjà. Bref, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, donc voilà, il y a une présentation assez pointue ici du modèle 3.1, et ce qui est intéressant, en tout cas ce que moi je regarde tout de suite, c'est donc les évaluations des modèles, et on va y revenir à présent plus en détail. Donc passons aux tests et benchmarks qui ont été réalisés sur le modèle 405B. Et comme on peut le voir, donc les chiffres où il arrive, les tests où il arrive le meilleur, donc sont ici avec un fond légèrement gris et le texte en gras. Donc on peut voir que face à ses concurrents qui sont Nemotron 4 en 440B, entre un GPT-4, GPT-4 Omni et Claude 3.5 sonné, eh bien il se débrouille plutôt bien apparemment. Et effectivement, on voit que Sonnet, là, obtiendrait, on peut dire, la deuxième place. Ensuite, GPT-4O, la troisième et la quatrième pour le GPT-4 classique. Donc, voilà, que ce soit, par exemple, en général, en test général, là, il s'en tire plutôt bien. Et là où il réussit pas mal, je trouve, c'est sur les longs contextes. En raisonnement, c'est très bien aussi, comme on peut le voir ici. Après, il n'y a pas une énorme différence avec ses concurrents, mais voilà, il y a ce petit dixième là qui fait qu'il se retrouve au-dessus des autres. Donc, idem ici en multilingue, on peut voir qu'il se débrouille pas mal, surtout par rapport à un GPT-4 Omni, et le GPT-4 classique est quand même assez loin derrière désormais. Quant au Nemotron, eh bien, lui, il ne remporte aucune victoire. On peut voir ici que ces chiffres sont assez bas, sauf sur les maths GSM 8K. Et donc, voilà. C'est du très bon, je dirais, pour ce Lama 3.1 405B. Donc, il faut ensuite, bien sûr, le tester en réel pour avoir le fin mot de cette histoire. Il faut que je vous dise, pour aider au développement de la chaîne, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Alors le top serait que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux, ce serait vraiment génial. Et aussi, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, il y a des surprises, et c'est aussi déterminant pour le succès de la chaîne, je vous en remercie. Alors on passe
aux plus petites versions à présent, qui seront comparées à des modèles de même envergure. On peut voir que là, le Llama 3.1 en 8 milliards de paramètres, eh bien, arrive premier devant pas mal de ses concurrents, c'est-à-dire GM2 et Mistral 7B. Il y a même de grosses différences en chiffres sur ces évaluations, donc je vous laisse regarder le détail, vous mettez sur pause pour ça. Là, c'est vrai qu'il y a une différence phénoménale. Et pour la version à 70 milliards de paramètres, eh bien là encore, il écrase, on peut dire, la concurrence, qui est ici le Mistral et le GPT 3.5 Turbo. Regardez un petit peu ces chiffres et l'écart qu'il y a donc avec la concurrence. Il gagne quasiment partout, sauf ici sur le Tool Use BFCL. Mais bon, voilà, je ne sais pas trop d'ailleurs ce que c'est que ce test. Si vous le savez, dites-le ci-dessous en commentaire. Donc, voilà, là ce sont des petits modèles qu'on peut faire tourner, notamment le 8B, vous allez voir, on va le tester tout à l'heure, c'est plutôt cool. Et ça, le 70B, bien ça peut tourner sur une 4090 RTX, ça tourne mais pas super vite, et sur la mienne, eh bien ça tourne encore un petit peu moins vite. Donc voilà, faut pas être pressé, on va dire. Si vous voulez un article de 800 mots, il faudra être patient. Moi, je crois que je l'obtiens en 10 minutes. Donc voilà, c'est cool, quoi. Alors que là, ça va très vite, et que le résultat est déjà pas mal. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Un dernier petit benchmark ici, c'est l'évaluation humaine, où on peut voir donc ici, là où Llama 3.1 gagne, c'est en bleu ici, là où il y a égalité, c'est en gris, et là où il perd, c'est ici en beige. Donc on peut voir que Llama 3.1 vs le GPT-4 en 0.125 preview, bien on dirait que c'est pas mal, il s'en tire plutôt bien, en tout cas, voilà, il mène bien le match, il se débrouille bien, je veux dire, il ne mène pas, mais voilà, il se débrouille bien. Ici, face à un GPT-4O, eh bien, on peut dire que, voilà, il accuse quand même un peu le coup, bizarrement, par rapport à ce que l'on a pu voir, l'évaluation humaine fait quand même pencher la balance vers le GPT-4O, donc ça il faut en tenir compte, voilà, je pense qu'on est les meilleurs pour juger du résultat par rapport à nos besoins. Et comparé donc à Claude 3.5 Sonnet, bien on est quasiment dans une sorte d'égalité, même s'il mène un peu. Alors voilà. Dans ces évaluations humaines, je trouve ça un peu étonnant, mais c'est important de le regarder. Dites-moi ce que vous aussi vous en pensez, et on passe à la pratique. Alors juste avant, je vous invite quand même à aller voir le reste de cette page. Il y a pas mal d'informations, c'est assez intéressant. Si vous aimez la technique et puis savoir comment c'est fabriqué et ce que l'on peut en faire, eh bien voilà, il y a des pistes ici qui sont données, et effectivement, voilà, Grok qui est cité, on va aller y faire un tour également dans un instant, et on passe nous à la pratique. Eh bien nous voici devant Open Web UI avec Ollama qui tourne dessous. Je suis donc tout ça c'est lancé par Pinocchio qui vient de passer en version 2, et il y a vraiment énormément d'évolution, c'est vraiment génial le travail qui a été fait. Bref, là on n'est pas ici pour parler de Pinocchio, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo très vite. Là on a installé, enfin j'ai installé donc le modèle Llama. On va commencer par le 8B, par le plus petit. On va voir un peu comment il se comporte ici en local. Il est installé sur ma bécane, sur la tour qui est sous mon bureau ici. Et tout simplement, eh bien, je vais mettre ici un premier prompt. Voilà. Et on envoie. Donc bonjour, qu'est-ce que je pourrais faire d'intelligent aujourd'hui? Donc on va voir ce qu'il est en mesure de nous répondre, et puis surtout à quelle vitesse. Et comme vous pouvez le voir, bien là, en termes de token, c'est sympa, ça va assez vite, et regardons un petit peu sa réponse. Ouais, alors c'est assez classique, je ne sais pas si vous lui posez ce genre de questions de temps en temps, mais c'est plutôt intéressant. Moi je dis pas mal du tout, et vous avez vu, la vitesse est très très sympa en termes de token, ça va sacrément vite, et ça c'est toujours appréciable. Alors on va lui demander à présent un petit exercice un peu plus complexe. On va lui demander la génération d'un article, voilà, de 800 mots sur la greffe des armes, comme je le fais habituellement.
Cette fois-ci, je mets une petite variante en lui demandant d'appliquer au texte le style de Thomas VDB. Je ne sais pas si vous connaissez cet humoriste et chroniqueur. Voilà, il a un style plutôt sympathique. En tout cas, on lance la requête. On va voir ce qu'il est en mesure de faire. Alors on voit tout de suite qu'il y a un petit ton, alors c'est pas du Thomas VDB, on en est loin hein, bien sûr, surtout que là ça doit pas être trop son domaine d'expertise, mais bref, ça va toujours aussi vite et regardez un petit peu la taille du texte, je suis pas sûr qu'on obtienne les 800 mots comme je lui demande, mais il en est pas si loin que ça, c'est formaté pour du WordPress, écoutez, je vous laisse le lire, mais comme ça me semble pas mal, et puis ça vit un peu ce texte. Bon, voilà, c'est pas du Thomas VDB dans le texte, hein, mais voilà, il y a quand même un petit ton sympa. Ça vaudrait le coup presque que je le teste sur un détecteur d'IA pour voir les résultats. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous attends dans les commentaires pour savoir, pour avoir votre opinion sur ce 8B petit et rapide qui peut tourner en local. Bon, je n'ai pas pu résister à tester donc avec Lucide le niveau donc de détection IA qu'il pourra trouver. Donc c'est parti, j'ai collé le texte, oui, lancer le texte, donc effectivement c'est assez long, dites donc, ça fait 979 mots, il m'a fait médire, puisque là on obtient effectivement plus que demandé, donc ça c'est très très bon. Par contre, ce qui est un peu moins bon, c'est la note, vous voyez que le texte, le prompt est relativement simple, il faudrait lui donner des personas, etc., pour gonfler tout ça. Là, je n'ai pas fait, mais je dirais que ce résultat-là n'est pas pur. Je dirais que ce résultat-là n'est pas pire que ce que j'obtiens en brut avec un GPT-4. Hein. C'est à peu près du même ordre, voire même, voilà, tout à fait égal. Donc ça, c'est vraiment excellent. Je veux dire, en termes de coût, il n'y a plus que l'électricité là. Donc c'est très très bas. Allez, c'est juste pour le fun, mais voici à présent le 70B. Et on va voir ce que cela donne ici. Alors, vous allez voir, hein, ça va être beaucoup plus lent, peut-être même trop lent hein, pour que l'on attende les résultats. C'est juste pour vous faire voir. Donc là, je suis toujours en local avec le 70B qui fait à peu près 40 gigas de place hein, sur le disque dur. Hein. Donc tout ça, ça charge en mémoire. Évidemment, ma carte graphique n'a pas assez de mémoire pour le faire tourner. Elle n'en a que 12. Donc, ça se décharge sur la RAM, hein, en mémoire vidéo virtuelle. Voilà, c'est assez insuffisant, évidemment. Allez, je lance, trêve de bavardage. Donc là, vous voyez, tout de suite, ça réfléchit plus longuement, hein, du moins... et effectivement, ma machine est sans doute sur les genoux, puisque... là, il y a quand même OBS qui tourne, et forcément, ça lui laisse moins de puissance et moins de place. Bah voilà, hein, je veux dire, là, on est à un token toutes les 20 secondes peut-être. Voilà, là, c'est un peu mieux. Donc voilà, il fait ce qu'il peut hein, sur cette machine modeste, qui, je le rappelle, a 64 Go de RAM et une RTX 4070. Mais voilà, il va nous donner des réponses assez sympas aussi. Voilà, alors on n'ira pas plus loin avec lui. Là, je vais vous proposer d'autres solutions pour utiliser ces nouveaux modèles qui me semblent sont très intéressants. Voilà, j'attends d'avoir un peu de recul pour les qualifier plus précisément. En tout cas, vous, si vous avez des expériences, ça m'intéresse. Donc, je vous attends dans les commentaires. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'on en recueille le plus possible, justement, des commentaires et des réactions. Voilà, c'est très très intéressant. Bon, allez, je coupe ici et on se retrouve pour des solutions beaucoup plus rapides à présent, même assez incroyables. Là, ça va fonctionner à un autre tempo, vous allez le voir, et dans tous les cas de figure. Donc là, je viens de charger le Llama 3.1 70B sur Grok, donc je vous mets le lien en description si ça vous intéresse de tester donc cette infrastructure ultra rapide sur ce modèle-là. Donc là, je vais mettre le même petit prompt de départ que tout à l'heure. Je suis précise en français parce que sinon, il répond immanquablement en anglais. C'est parti. Voilà, on est
voilà, il y a du monde devant nous. Ça commence à se savoir que c'est disponible ici. Quand j'ai testé tout à l'heure, ça a été instantané. Donc voilà, on va juste patienter un tout petit peu, que ça soit notre tour. Mais si vous ne connaissez pas Grok, eh bien j'en ai parlé dans une précédente vidéo que vous trouverez sur la chaîne. Voilà, c'est une infrastructure ultra rapide avec des processeurs dédiés à l'IA qui sont vraiment exceptionnels de ce point de vue-là. Bon, bah vous voyez, on a notre réponse donc du 70B qui est franchement sympa aussi, hein, en tout cas qui est très correct en français. Et vous avez vu la vitesse d'exécution, c'est fort sympathique. Et là, on nous donne, vous voyez, c'est du 250 tokens par seconde. Voilà, hein, c'est pas sur ma petite 4070, c'est un RTX que je pourrais obtenir ça du 70B. Donc vous voyez, c'est une super solution. Allez, pour se faire plaisir, eh bien, on va aller faire la même chose avec le prompt donc de génération d'articles. Le voilà. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Attention, on est encore dans la liste d'attente, mais c'est parti. Voilà, ça y va, ça y va. Donc c'est un peu plus court que l'exemple précédent, mais c'est quand même pas mal. Et vous voyez qu'on fait encore du 250 tokens seconde. Qu'est-ce que vous pensez de Grok? Je ne sais pas si vous connaissez. Dites-le moi en commentaire. En tout cas, on va se payer le plaisir d'aller tester ça dans Lucide. Voilà, on se retrouve tout de suite pour voir si entre le 8B et le 70B, on a une différence de base en termes d'écriture. Donc nous voici à nouveau sur lucide.ai et donc j'ai collé le texte produit sur le 70B sur Grok et je lance le scan pour pour voir sa note en détection IA. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, je crois qu'on a eu 25. On a moins bien, bah dites donc. Bon, bah voilà, ça va vite, mais par contre le score est en dessous de ce qu'on a pu avoir juste avant. Oui, je me rappelle plus précisément du texte. Alors, il est un peu plus court, certes. J'ai l'impression que le ton demandé sur, vous savez, avec le style de Thomas VDB est nettement moins présent. Hein. Il n'y a pas du tout de petites formulations. Bon, voilà, c'est ainsi. Je retourne un peu en arrière pour voir quelle note on a vu. 21 sur le 8B. Donc, franchement, vous voyez, le 8B en local se débrouille vraiment très bien. Hein. Donc, voilà. Faut pas en tirer de conclusion hâtive sur cette note, hein, sur la capacité du modèle. Mais voilà, je tenais à quand même faire la comparaison. Il faudrait en faire bien plus pour avoir une idée plus précise. Bon, et bien à présent, il nous reste à tester quand même le plus gros des modèles, c'est-à-dire le 405B. Et nous voici donc à présent sur Perplexity AI. Et comme vous pouvez le voir ici, je viens de charger le Llama 3.1 405B qui est bien sûr disponible avec des tas d'autres modèles. Donc effectivement, c'est un super outil. Il faut bien sûr l'abonnement pour pouvoir obtenir ce modèle-là. Mais on va de ce pas se faire un petit test comme tout à l'heure. Donc je reprends mon prompt. Voilà, de base. Et on va juger un peu de la vitesse de réponse. Donc voilà, sur Perplexity, bonjour. Qu'est-ce que je pourrais faire d'intelligent aujourd'hui? Réponse en français. Voilà. Donc c'est plutôt sympa comme réponse. Alors c'est à la sauce Perplexity, bien sûr. Hein. Vous savez qu'il va chercher qu'il constitue un corpus autour de la question qu'on se pose. Il y a un moteur de recherche derrière, il y a de l'agrégation de contexte. Et donc voilà la proposition qui nous est faite. Voilà, c'est assez intéressant. Et en tout cas, eh bien, tout de suite, vous voyez que bon, en même temps, la vitesse est tout à fait raisonnable ici. Et puis, je vous propose que nous fassions donc à présent le prompt suivant, donc générer s'il vous plaît un article complet dans le style de Thomas VDB. Allez, c'est parti, on lance et on regarde si
qu'il s'exécute correctement. Donc on peut voir que là, moi j'ai une instruction qui est une instruction système qui lui demande de respecter aussi la typographie française. C'est vrai que tout à l'heure j'ai oublié de vérifier si c'était respecté. En tout cas, ici, on le voit tout de suite, ce n'est absolument pas respecté. Vous pouvez voir que le texte ici est en camel case, c'est-à-dire une majuscule pour chacun des mots. Et ça n'existe pas en français. Hein. C'est d'ailleurs un des signes qui permet de repérer tout de suite si ça sort de l'IA, parce que tous font ça au niveau des modèles, hein, qui sont évidemment de sources anglo-saxonnes, mais même le Mistral, hein, le Mistral le fait aussi. Donc il faut leur donner un paquet de consignes, et ça c'est assez pénible, j'avoue, aujourd'hui. En tout cas, voilà. On a obtenu ici quand même un contenu. Vous voyez, ça va tranquillement. Hein. L'infrastructure derrière est sans doute assez costaude, mais c'est un modèle lourd, hein, le 405B. Attention, hein. On ne rigole pas, il rivalise avec les meilleurs. Donc voilà, il faut pouvoir avoir les bécanes qui le font tourner. Donc là, écoutez, c'est... je sais pas s'il y a du Thomas VDB dedans. Ah, je vois que voilà, il y a un petit A, un point d'exclamation, etc. Et puis par contre, voilà, il part un peu en couille, au lieu de nous parler, pardon pour mon langage, voilà, au lieu de nous parler de greffe, il nous parle de Thomas VDB. Hein, donc c'est un peu curieux. Voilà, il fait des commentaires qui ne sont pas du tout les bienvenus. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous allez en faire ou pas? Dites-le moi dans les commentaires, et puis on se retrouve face cam pour quelques infos et la conclusion. Bon, et bien personnellement, moi j'aime bien le 1000B, hein, parce qu'il tourne très bien ici en local, et avec Ollama, bien je pense que je vais faire des bons petits bricolages pour de la génération, on va dire, voilà, assez basique, mais essentielle pour certaines missions. Donc, pour ce qui concerne les deux autres modèles, je trouve que c'est très intéressant. Il faut voir ce qu'on peut en tirer un peu plus profondément. Et là-dessus, je compte aussi sur vous pour avoir des retours dans les commentaires, dans vos tests, etc. C'est toujours intéressant de voir comment les autres utilisent ces modèles, quelles sont leurs approches. Donc, je vous invite beaucoup à partager en commentaire. Je vous y retrouve. Sinon, voici ici des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet de l'IA et autres. Je vous y retrouve. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.